Rothschild, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans vos bureaux, pas loin de l'Élysée d'ailleurs. Oui, avec grand plaisir. Vous avez pris il y a 1 an la tête du groupe Edmond de Rothschild et vous êtes présidente du comité exécutif. Vous qui avez toujours été proche du pouvoir, dans les arcanes du pouvoir et qui l'exercez aujourd'hui, dites-nous quelle est la définition du mot pouvoir? Alors je dirais que c'est une définition pour moi très simple, c'est la capacité de faire des choses ou la capacité d'essayer de changer les choses. Par contre, en absolu, pour moi le pouvoir est une notion, le mot pouvoir en soi n'est pas tout à fait correct, je dirais plutôt que c'est l'exercice du pouvoir. Donc les gens ont tendance à penser que le pouvoir est une chose abstraite, comme je disais tout à l'heure, comme si c'était un saint graal ou une chose qu'on se saisissait. Je pense que le pouvoir, c'est avant toute chose, c'est l'exercice du pouvoir. Et dans l'exercice du pouvoir, c'est être conscient des responsabilités qu'on accepte de prendre. Très bien. Et comment cette prise de conscience, en tout cas dans l'exercice du pouvoir, se traduit-il dans votre vie professionnelle et personnelle? Alors dans ma vie professionnelle, effectivement, encore une fois, l'exercice du pouvoir, c'est des agendas surchargés, c'est la responsabilité de mener les affaires, c'est la pression d'avoir des résultats financiers, de mener des équipes. Après, donc je dirais ça, c'est running business. La responsabilité sur les gens, parce que gérer des entreprises, c'est aussi accepter la responsabilité de porter ces gens, de les amener, de les encourager, de les challenger, voire de les sanctionner. Donc ce n'est pas des processus forcément toujours très agréables, mais ça, c'est l'exercice du pouvoir. Après, au niveau personnel, je pense que c'est accepter d'être extrêmement disponible, de faire beaucoup de sacrifices et dans sa vie privée, dans son temps. Et je pense que c'est aussi accepter de faire des sacrifices au niveau de sa personnalité, parce que ça demande beaucoup d'ajustements pour les autres. Très bien. Et d'ailleurs, diriez-vous que il y a une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme? Et pour revenir sur la question du sacrifice, est-ce que vous pensez que les femmes se sacrifient beaucoup plus quand elles ont accepté d'exercer le pouvoir ou par rapport aux hommes? Je pense que effectivement, déjà je suis quand même mère de 4 enfants, donc c'est aussi c'est un équilibre entre éduquer mes enfants parce que j'entends les élever. Et ne pas déléguer l'éducation de mes filles. Donc c'est la gestion du temps entre combien de temps je peux passer avec elles, la disponibilité et effectivement les exigences de mener des entreprises. Donc ça, c'est pas toujours simple parce que quand je leur promets de rentrer à l'heure pour dîner, c'est un vrai challenge. Donc, donc ça, il faut vraiment être très discipliné. Ensuite, la perception homme-femme, je pense que pour le moment, les femmes ont encore un chemin assez important à faire pour être acceptées sans aucune discrimination. Après, je pense qu'une fois que vous passez le fameux plafond de verre, moi, personnellement, je n'y vois pas de différence. Mais c'est vrai qu'il y a des moments encore qui régulièrement me rappellent le fait qu'on reste dans ces niveaux une minorité. Oui. C'est encore une minorité. Après, ce que je trouve assez enthousiasmant, c'est vrai que, d'ailleurs souvent sans s'en rendre compte, c'est des sources d'inspiration pour d'autres femmes. Donc typiquement, quand déjà ces dernières années, j'étais dans les conseils d'administration au sein de cette entreprise, ça a encouragé beaucoup de femmes en interne à pousser, presser, émerger, et ça a donné aussi une zone de confiance. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que de temps en temps, on me demande si sciemment je nomme des femmes à des postes importants. La réponse, je pense que c'est pas tellement les nommer à ces postes, c'est créer des environnements qui favorisent l'émergence de ces femmes. Après, toute entreprise compétitive, vous devez quand même vous assurer de prendre
le meilleur élément. Donc c'est pas forcément des choix liés au genre, mais c'est voilà, les environnements favorables mettent beaucoup de femmes en confiance de telle sorte qu'elles soient beaucoup plus performantes. Ça rejoint tout votre engagement sur toutes les questions de société, notamment sur la diversité. Vous avez monté le fellowship ADR, donc j'ai eu la chance de bénéficier en 2011, donc ça passe assez vite, et qui permettent d'identifier des entrepreneurs sociaux à fort potentiel pour pouvoir favoriser un échange culturel dans un environnement extrêmement privilégié et leur donner les moyens de pouvoir aller encore plus loin dans leur projet. Une des conclusions de notre réflexion, c'était justement d'aider dans les minorités, de faire émerger le meilleur de ce que ces minorités pouvaient apporter. Pour quand même montrer qu'il y avait une excellence véritable, et deuxièmement pour créer parce qu'on a beaucoup travaillé sur les concepts de leadership. Oui. Encore une fois, de leur donner les moyens d'être les futurs leaders de leur communauté. Intégrés, mais en même temps de telle sorte que ce soit des sources d'inspiration, que ce soit des sources d'exemple, et que ce soit les vrais leaders de demain. Et j'ai toujours pensé que c'était aussi notre responsabilité, à partir du moment où vous aviez des cultures étrangères dans quelques pays que ce soit, que c'est votre responsabilité de les intégrer ou de leur donner, alors c'est différent, de leur donner les moyens de s'intégrer. En préparant cet entretien, on vous avait demandé de venir avec une photo, un objet ou ce que vous pensez qui, de votre point de vue, symbolise le pouvoir et la féminité. Vous avez pensé à quoi ou vous êtes venu avec quoi? Alors la féminité, parce que c'est quand même très très important. Non mais c'est vrai, ça c'est... je trouve que justement en tant que femme dans le monde des affaires, c'est très important de rester féminine. Donc pour moi, le symbole absolu de la féminité, c'est Asdin Alaya. C'est les robes les plus féminines qui soient. Donc c'est vrai que très souvent, je porte ces robes. Et quant à un objet du pouvoir, la réalité, c'est que encore une fois, c'est pour moi quelque chose d'immatériel. Donc il n'y a pas d'objet de pouvoir, tout comme j'ai pas de porte-bonheur. J'ai jamais d'objets qui m'appartiennent parce que j'aime tous les objets et en même temps, je n'aime pas m'attacher aux choses. Si vous aviez une phrase ou un adage ou une citation qui vous inspire ou qui illustre votre personnalité ou vos propos, lequel serait-il ou lesquels seraient-ils? Alors, c'est vrai que plus j'avance, plus je me souviens, vous savez, quand vous êtes en MBA, il y a des sujets que vous abordez où vous dites franchement je perds mon temps. Donc une des phrases était le fameux KISS, qui était Keep it simple, stupid. C'était une des règles d'or qui à l'époque, je me disais bon très bien, je notais. Et avec le temps, je pense que c'est une phrase qui est vraiment très très juste. Plus vous avancez, en tout cas moi personnellement, plus je suis dans une recherche de simplification et simplicité. Donc même d'ailleurs dans le métier de la gestion d'actifs, etc., les choses beaucoup trop complexes me laissent toujours un petit peu dubitative parce qu'on peut accomplir des choses en étant extrêmement simple. Ça, c'est une phrase. Et l'autre chose qui m'avait toujours, alors ça par contre beaucoup marqué, c'était le mot qui était en bas de l'immeuble de IBM à l'époque, qui était think. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai que quand mes filles partent dans des divagations, comme elles sont j'ai 3 adolescentes à la maison, au lieu de les punir, souvent je leur dis think. Think. Parce que, encore une fois, c'est la même démarche, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire à la place des autres. Donc 2015, pareil, s'ils appliquaient le processus de réflexion, peut-être qu'on aurait pu éviter beaucoup d'horreurs. Oui, absolument. Ça permet de finaliser sur mon avant-dernière question, qui est si vous aviez un message ou un conseil pour des jeunes femmes qui nous regardent. Donc déjà, on a l'exemple de vos filles de dire pense, réfléchis avant d'agir, mais lequel serait-il? Si une jeune femme qui nous regarde dit moi, quand je serai grande, je veux être Ariane de Rothschild, vous lui direz quoi? Bonne chance. Non, je plaisante.
Non, alors je pense qu'il y a deux choses. C'est ne jamais déroger, enfin ne jamais compromettre ses rêves. Parce que c'est vrai que quand vous êtes engagé à changer un certain nombre de choses, il faut être vraiment très convaincu de ce qu'on veut faire. Changer veut dire que ça dérange beaucoup de personnes. Et l'autre, je dirais, non mais c'est être très aligné sur ses convictions et être extrêmement déterminé. Et déterminé, c'est vrai que souvent, je pense que la valeur du travail, on arrive après des heures et des heures de travail. Merci beaucoup. L'entretien touche à sa fin. Merci beaucoup. Donc pour Ariane de Rothschild, le pouvoir c'est pour moi, le pouvoir, c'est assumer ses responsabilités. Vraiment. Merci beaucoup Ariane de Rothschild. Merci, merci.